Au mouvement laïque québécois, on a souvent défendu nos propos en disant qu'on voulait abolir, même saccager tout le patrimoine religieux au Québec. C'est faux. C'est clair que, tout comme ça a été d'ailleurs proposé par la commission Bouchard-Taylor, et c'est à peu près une des seules propositions qui avait du bon sens, pour bien affirmer la neutralité de l'État, on doit retirer les objets, même s'ils ont une grande valeur artistique et patrimoniale, des lieux de décision publique que sont les assemblées de conseil, les assemblées nationales, l'Assemblée nationale, ainsi que les cours de justice, pour bien signifier le principe de neutralité de l'État. Or, ce que nous avons proposé, bien sûr, pour ne pas nier la dimension culturelle de ce fameux crucifix, et c'était une proposition qui avait été faite par plusieurs historiens, c'était de retirer ce crucifix de l'Assemblée nationale, bien sûr pour honorer le principe de neutralité de l'État, mais de le déposer dans une salle attenante qui est le musée de l'Assemblée nationale, où ce crucifix aurait été, bien sûr, plus visible pour l'ensemble du grand public qu'il ne l'est présentement, et puis avec une explication historique du fait que c'est M. Duplessis qui l'a installé dans un moment précis de l'histoire du Québec, et qu'il a été retiré aussi de l'Assemblée nationale pour des raisons précises qu'on pourra expliquer aussi. Donc tout ça, ça prend sens dans son contexte, et sans renier la valeur ni culturelle ni artistique d'un tel objet, on pourrait aussi clarifier bien des choses par ce symbole-là. Et c'est pour ça qu'on tient notre position. Ce crucifix-là, oui, ça fait partie de l'illustration du contrat social qu'on réclame. C'est, oui, on le retire pour faire exemple, mais aussi pour expliquer que le patrimoine et l'art ont leur place désormais, mais certainement pas dans ces institutions-là. Madame Poisson, quand vous dites que dans votre communiqué que l'absence justement de contrat social nuit, menace même le climat social au Québec, là, bon, vous avez fait référence à la prière dans certaines municipalités, dans certains conseils municipaux. En quoi, qu'est-ce que vous avez vu là, qui vous permettait de dire ça, là, que ça menaçait le climat social? Bon, si on reprend l'exemple justement des débats autour de la présence de prières aux conseils municipaux, dans les deux municipalités qui sont aux prises avec des poursuites en ce moment, Trois-Rivières et Saguenay, ça dégénère bien sûr en comportements disgracieux, surtout à Trois-Rivières, on a été témoin d'insultes qui ont été proférées à l'endroit de Mme Hubert, d'insultes qui ont dégénéré sous les yeux même du maire qui était assez débonnaire, ma foi, en bousculade. Et ça donne lieu à des plaintes pour poitrine. Quand on dit ça détériore le climat social, oui, la religion fâche souvent. Pour ce qui est de la religion dans le système scolaire, eh bien, ça fâche encore. Pour le moment, ce sont les parents catholiques qui contestent le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, mais certainement, on peut s'attendre que ce contenu religieux-là fâche encore d'autres personnes, notamment les laïcs, qui trouvent que, justement, c'est une présence indue du religieux. Donc, nous, on va faire des représentations, on va contester ça. Mais il faut savoir que dans les milieux où ça se vit, et j'insiste, votre question c'était sur le climat social, dans les milieux où ça se vit, à Drummondville par exemple, où c'est un procès qui est en cours, les personnes qui ont à subir un procès, vous le savez, c'est toujours long et pénible. De la même façon que Mme Payette, qui a gagné son procès à Laval contre la prière, elle a dû subir ce procès-là pendant 5 années durant, avec elle aussi son lot d'insultes et de gestes disgracieux à son endroit. Madame Richard. Moi, j'aime bien parler toujours de l'avenir. Eh bien, moi, je me dis que quand on aura réglé la question de la laïcité par une charte, on n'aura plus à parler de religion et de laïcité en opposition, et d'identité religieuse, musulmane, catholique, protestante, ou même acadienne, etc. Mais on parlera de citoyens, citoyennes, c'est ça la priorité, et c'est ça qu'il faut être en premier. Et une parenthèse, l'histoire de l'arbre de Noël, j'ai entendu dernièrement que c'est un signe religieux, mais non, même la croix, mon mari qui étudie vraiment l'histoire, savait que l'arbre de Noël et la croix ne sont pas des signes religieux, à l'origine, c'est d'origine païenne. Alors, il faut savoir, qu'on parle des signes religieux. J'aimerais quand même faire remarquer ce qui est à l'origine de la commission Bouchard-Taylor. Ce sont des demandes d'accommodement qui ont heurté profondément les Québécois sur une valeur bien particulière, celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. J'aimerais aussi faire remarquer que ce qui a fait l'unanimité lors des audiences de la commission Bouchard-Taylor,
c'est les gens qui défilaient au micro et qui disaient qu'ils étaient justement heurtés par des demandes d'accommodement qui remettaient en question le statut des femmes, le statut d'égalité avec les hommes, entre autres sur la question du voile islamique. Alors, je pense qu'il faut quand même faire une nuance. Je veux dire, à l'heure actuelle, si on est ici ce matin, c'est pas tant pour parler du crucifix à l'Assemblée nationale. Je veux dire, la semaine dernière, vous le savez, tout ce qui s'est dit dans les journaux. Alors, je veux dire, ce qui heurte profondément les Québécois, c'est quand on en vient à... c'est quand l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est menacée. Et j'ajouterais que Jemila a souligné tout à l'heure qu'elle a reçu, depuis la semaine dernière, qu'elle a reçu des menaces de mort. À ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui ont reçu de menaces de mort pour avoir parlé de la croix à l'Assemblée nationale. Alors, j'aimerais qu'on fasse ces nuances. Merci. Est-ce que ça a été déclaré à la police, ces menaces de mort? Ou est-ce que... Non, mais sincèrement, est-ce qu'il y a eu une suite? Oui, OK. Non, mais c'est quand même pas anodin. Vous avez parlé de menaces ou tantôt, là, vous dites menaces de mort. On est là-dedans, là? Oui, on est là-dedans. Ceci dit, au mouvement laïque, c'est notre lot quotidien. On en reçoit souvent des menaces peut-être pas aussi graves, mais des genres de propos très disgracieux de la part de gens religieux. Et qui font un lien entre la moralité et la religion, soit dit en passant. Climat social, dernière chose à rappeler, mais c'est peut-être aussi tout aussi important que l'égalité homme-femme. Là où, selon notre analyse au mouvement laïque, on voit qu'il y a une détérioration du climat social, c'est que la question religieuse est en train d'attiser le feu du racisme envers les immigrés. Et ça, c'est le pire coût qu'on devra payer, c'est tous les dommages, on devra les réparer si on laisse les choses se détériorer, c'est terrible. La propagande qui est faite dans les écoles, à savoir que connaître l'autre, c'est connaître d'abord sa religion, elle est néfaste. On persiste à présenter les immigrants nécessairement comme des gens qui ont une obsession, celle de leur religion, et que c'est ça qui les identifie en tout premier lieu. Comme Mme Richard le disait, cessons donc de faire interférer la religion dans nos relations personnelles, d'humain à humain, de citoyen à citoyen. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Et si on laisse aller les choses, le discours de la laïcité ouverte, cette propagande qui veut qu'on maintienne le religieux dans l'espace public, elle fait le jeu des conservateurs religieux et elle fait aussi le lit pour, encore une fois, des années d'incompréhension entre les différentes communautés. Bon, il est 11h10.